Il était nécessaire pour Ésaïe de vivre cette expérience. Qu'allait-il donc faire? Allait-il prêcher un grand réveil? Allait-il sortir pour dire au peuple, tout va bien, le Seigneur va faire de grandes choses, courage, un grand jour va naître? Non, non. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. On ne peut pas dire que c'était un travail très agréable. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur connaissait l'état des cœurs du peuple. Il savait très bien qu'en réalité, ce peuple ne voulait pas voir. Si ce peuple avait voulu voir, ils auraient eu des attitudes entièrement différentes. Ils seraient alors libres de tout préjugé, soupçon ou critique. Ils avanceraient cherchant à savoir. Ils montreraient des signes de faim et d'ardent désir. Ils s'informeraient et ne seraient pas facilement découragés par des jugements et des critiques d'autres peuples. Mais ils savaient que dans leur cœur, ils ne voulaient pas voir. Ce peuple ne voulait pas voir. Ce peuple ne voulait pas vraiment entendre quoi qu'il puisse dire. Le prophète dira plus tard, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Le Seigneur savait. Et le jugement vient toujours en conformité avec ce qu'il y a dans le cœur des gens. Si vous ne voulez pas, vous perdrez la faculté de vouloir. Si vous ne voulez pas voir, vous perdrez la faculté de voir. Si vous ne voulez pas entendre, vous perdrez la faculté d'entendre. Le jugement n'est pas mécanique, mais organique. Il vient en accord avec notre vie. Vous semez une graine de bonne disposition ou de mauvaise disposition, et vous récoltez de la capacité ou de l'incapacité. Un effet d'un ministère de révélation et de vie est de faire la lumière sur l'inclination ou la mauvaise volonté des gens pour leur propre jugement. Vous découvrirez alors qu'un ministère de révélation et de vie endurcit plus certaines personnes. Le Seigneur le sait. Continuer avec un ministère comme celui-là n'est pas très confortable. Vous devez être pour cela un homme crucifié, n'avoir aucun intérêt personnel. Si vous cherchez une réputation, de la popularité, du succès, des partisans, alors vous ferez mieux de ne pas aller par ce chemin, de ne pas trop voir, de ne pas voir les choses en profondeur. Il vaudra mieux mettre des œillères et être un incorrigible optimiste. Si vous allez du côté du dessein de Dieu, d'un peuple qui répond vraiment à sa pensée, ce sera un chemin bien délimité par la majorité qui n'en voudra pas et qui vous le fera savoir. Et vous irez par un chemin solitaire. Ils peuvent penser qu'ils ont des arguments en leur faveur, mais le fait est qu'ils n'ont pas faim et ne sont même pas assez désespérés pour examiner en détail et s'informer de première main. Ils sont facilement détournés par la critique la plus légère sur vous, votre position, votre ministère. Et vous devez continuer avec les quelques-uns, la poignée qui poursuit. C'est le prix de la vision, le prix de voir. Ésaïe devait être un homme crucifié pour exercer un ministère comme celui-là. Pour que vous et moi nous occupions une position avec Dieu, nous devons être crucifiés à ce qu'il y avait dans le cœur d'Ozias. La soif de position. Non satisfait avec la royauté, il doit avoir la prêtrise. Que dis-je? Plus que cela. Non satisfait avec la bénédiction de Dieu, il doit avoir la place même de Dieu. Quel contraste il y a en ceci. D'une part, le roi Ozias, d'autre part, mes yeux ont vu le roi. Est-ce que vous pouvez le comprendre? C'est pénétrant, c'est terrible. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, c'est le chemin du désir et de la pensée pleine du Seigneur. C'est un chemin solitaire et coûteux. L'effet est réellement de faire ressortir ce que Dieu voit dans le cœur de son peuple. Et cela va signifier que nous souffrirons pour notre révélation, pour notre vision. Nous devons payer un grand prix pour voir. Nous devons pour cela être bien crucifiés et venir à la place où nous disons « Je suis perdu, je mérite la mort, je ne peux que sortir ». Et le Seigneur de dire « C'est juste, c'est ce que je veux, que tu sortes ». Je voulais qu'Ozias sortît pour pouvoir remplir le temple. Ozias est le moi, c'est l'homme tel qu'il est. Et Dieu ne cohabite pas avec l'homme dans sa maison. Il doit la remplir.